Cette grogne qui monte un peu partout au Cameroun est l'expression du ras-le-bol et manifestement ils ont voté pour le changement et aujourd'hui ils se rendent compte que leur voix n'a pas été prise en compte et c'est ce qu'on observe à travers ces manifestations qu'on voit ça et là au Cameroun. Il y a fort à craindre qu'il y ait une montée en puissance de cette grogne dans les prochains jours avec la proclamation officielle des résultats si effectivement Elekam venait à proclamer les résultats qui ont fuité depuis quelque temps et qui donne le président Paul Biya gagnant, alors que ce n'est pas ce que semblent avoir exprimé les Camerounais dans les urnes. Le peuple donc qui veut ce changement doit s'impliquer dans la construction de cette dernière. Alors, un homme politique de renom a dit que dans le cadre d'une élection, quelle que soit sa nature, mais l'élection présidentielle en particulier, ce qui compte le plus, ce n'est pas les gens qui votent, mais les gens qui ont la responsabilité de compter les votes. Il faudrait donc que le Camerounais, qui tienne absolument à ce que le résultat qui doit être prononcé par le Conseil constitutionnel soit le reflet de ce qui sort des urnes, le peuple camerounais dans son ensemble. Parce qu'il tient absolument à ce que les urnes parlent du langage du peuple qui veut le changement. Il faut donc qu'il s'implique également dans la surveillance de ces urnes. À l'aube du 14 octobre 2025, un candidat à la récente élection présidentielle, après avoir inondé les réseaux sociaux de faux résultats ou des résultats incomplets, s'est effectivement déclaré vainqueur de ce scrutin. À son instigation, ses partisans ont organisé de violentes manifestations dans plusieurs localités dans notre pays qui se sont traduites dans certaines villes à l'instar de Tchang par la destruction des édifices publics. Il vous souvient que j'avais annoncé lors de mes précédents points de presse l'existence d'un vaste projet insurrectionnel ourdi par certains hommes politiques conscients de leur incapacité à accéder au pouvoir par la voie démocratique. La stratégie à l'œuvre consistait à publier à travers les réseaux sociaux au soir du 12 octobre 2025 des résultats frauduleux favorables à un candidat d'opposition. Celui-ci devait, dans la foulée, s'autoproclamer vainqueur de l'élection et appeler ses partisans à descendre dans la rue pour défendre sa prétendue victoire. C'est récemment vérifié lors d'une manifestation illégale organisée à Garoua le 21 octobre dernier par les sympathisants du candidat autoproclamé président de la République, en marge de laquelle le décès tragique de Madame Zouhaïra Hassan mardi dernier à Yaoundé lors d'une manifestation de rue organisée par un groupuscule d'individus drogués qui réclamaient la soi-disant victoire du président autoproclamé. L'un de ses représentants a été interpellé parmi les manifestants avec un pistolet automatique, des munitions et une forte somme d'argent. Les récents événements survenus dans notre pays ont clairement démontré que nous avions raison. Madame, monsieur, le Cameroun est à un tournant historique. Ce dimanche à 15 h, le candidat à l'élection présidentielle, Issa Chiroma Bakary, a lancé un appel national et même international à tous les Camerounais de sortir marcher pour se faire entendre. L'objectif, selon lui, serait de dire non à ce qu'il considère comme un vol électoral prévu probablement lundi par l'annonce du Conseil constitutionnel qui, d'après plusieurs médias, validerait Paul Biya, vainqueur de l'élection présidentielle avec 53% des suffrages exprimés. Alors, que se passe-t-il réellement? Pourquoi en est-on arrivé là? Quelles peuvent être les conséquences d'une telle mobilisation qui est, rappelons-le, strictement interdite par le gouvernement au travers du MINA, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga NJ? Dans un premier temps, observons un peu les éléments de contexte. Depuis la fin du scrutin, le Cameroun retient son souffle. En effet,
les résultats officiels ne sont pas encore proclamés, mais déjà le climat est explosif. D'un côté, le camp présidentiel sortant est confiant de sa victoire. On a entendu plusieurs personnes proches du RDPC et même membres du RDPC clamer leur candidat vainqueur. Et de l'autre côté, Issa Chiroma Bakary, qui, lui, s'est autoproclamé vainqueur et accuse le régime de M. Paul Biya d'avoir orchestré une fraude massive. Il est même allé jusqu'à publier, d'après lui, des procès-verbaux qui ont quand même, il faut le rappeler, été contestés par plusieurs membres du parti au pouvoir. Désormais, il ne veut plus attendre. Alors même que tout est prévu pour que nous ayons le résultat officiel du Conseil constitutionnel ce lundi, M. Issa Chiroma semble prendre de court tout le monde. Il appelle le peuple à descendre dans la rue pour défendre, selon lui, la vérité des urnes. Je vous laisse écouter à présent vous-même le communiqué de M. Chiroma. Chers compatriotes, le dimanche 26 octobre à 15h, je vous appelle à sortir massivement dans toutes les villes du Cameroun, dans chaque village, chaque quartier, ainsi que dans la diaspora. Faisons entendre notre voix à travers une marche pacifique qui montrera à tous, au pays comme à l'international, que c'est le peuple qui choisit son leader. Restons unis, dignes et déterminés. Notre force réside dans notre nombre, dans notre discipline et dans notre conviction que l'avenir du Cameroun appartient à ses enfants. Voilà donc le discours de M. Chiroma, assez bref, dans une musique assez enjouée qui appelle les Camerounais à descendre dans toutes les villes, dans tous les quartiers, vous l'avez vous-même entendu, ce dimanche, pour faire entendre leur voix et rappeler que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants, et notamment ici, son leader. Il s'agit donc, il faut le rappeler, d'une marche pacifique dans toutes les villes du Cameroun, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, mais aussi dans la diaspora, Paris, Montréal, Bruxelles, Washington. Bref, un peu partout, et le message est très clair. Le peuple doit parler et il doit s'exprimer. Mais disons-le aussi, cet appel d'Issa Chiroma est un appel très clair à aller à l'encontre d'une directive de l'État du Cameroun qui a été publiée il y a quelques jours, le 21 octobre plus précisément, au travers du ministre de l'Administration territoriale, communiqué dont la teneur est la suivante. Dans l'attente sereine des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le ministre de l'Administration territoriale invite les citoyens à garder leur calme et à demeurer confiants dans les institutions républicaines chargées du processus électoral. Cette période requiert sang-froid, civisme et un attachement indéfectible à la paix et à l'unité nationale. Cependant, le gouvernement observe avec préoccupation la montée d'actes de provocation et de désordre entretenus par certains fauteurs de troubles, manipulés par des instigateurs dissimulés à l'intérieur du pays et des agitateurs opérant depuis l'étranger. L'État du Cameroun tient à rappeler avec la plus grande fermeté qu'il ne tolérera aucune tentative d'insurrection ni d'atteinte à l'ordre public. C'est dans ce contexte que plusieurs interpellations ont eu lieu à Garoua à la suite d'actes d'incitation à la révolte et à l'insurrection. Parmi les personnes interpellées, 20 seront déférées devant les tribunaux militaires pour répondre des faits d'insurrection et d'incitation à la rébellion. D'autres mis en cause, impliqués dans les actes criminels, ont été acheminés vers Yaoundé pour la poursuite des enquêtes. Le ministre de l'Administration territoriale réaffirme avec force la détermination du gouvernement à préserver la paix, la stabilité et l'intégrité du territoire national. Il exhorte les populations à se désolidariser de toute entreprise subversive et à collaborer avec les autorités compétentes pour que le Cameroun demeure un état de droit, fort et indivisible. Ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, daté du 21 octobre, a été publié quelques jours seulement avant l'annonce faite par M. Issa Chiroma, demandant donc très clairement aux Camerounais de descendre dans les rues dans la paix, bien évidemment, pour pouvoir exprimer leur soutien au candidat Issa Chiroma qui, d'après lui bien évidemment, est le vainqueur de l'élection présidentielle à laquelle nous venons d'assister. Il faut dire que ce genre de situation laisse clairement présager le pire. La première, bien évidemment, c'est celle de la sécurité. Est-ce que ces marches vont se faire dans le respect du droit à manifester, qui est un droit bien évidemment garanti par la Constitution camerounaise, même s'il est encadré? Est-ce que ces manifestations dans la rue vont être suivies par les autres leaders politiques? Parce qu'ici, M. Chiroma a demandé uniquement aux populations de descendre. Mais est-ce que des acteurs de la société civile, est-ce que des acteurs politiques, est-ce que d'autres candidats à la présidentielle qui ont même félicité M. Chiroma vont se joindre à ces marches dans les rues? Parce qu'il est évident que plus des personnalités de haut rang se joindront à cette marche et plus elle sera entendue et significative. Mais à la fin, bien évidemment, c'est la masse et le nombre qui vont certainement jouer. M. Issa Chiroma est peut-être en train de jouer la son va-tout. Parce que si les Camerounais ne le suivent pas dans son appel, s'ils restent nombreux chez eux, il sera peut-être délégitimé, et ce sera là pour lui un désaveu total. Mais si, de l'autre côté, les Camerounais descendent massivement dans les rues, alors ce sera un plébiscite pour sa candidature et pour probablement sa victoire. L'autre point est un point totalement juridique. Est-ce que cette marche est autorisée? Sinon,
Que risque la population qui y participe quand on sait que le MINA a déjà produit un communiqué dans lequel il menace clairement de tribunaux militaires les participants? Est-ce que l'envie de pouvoir exprimer leur soif de changement va être tellement grande qu'ils vont braver les interdictions qui leur sont mises sur le chemin? Enfin, celle du symbole. Un tel mouvement à la veille de la proclamation des résultats pourrait mettre une pression considérable sur le Conseil constitutionnel. Parce que si des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Camerounais descendent dans les rues dimanche, alors on voit très difficilement comment le lundi matin, il n'y aura pas des échauffourées si le Conseil constitutionnel désigne M. Paul Biya vainqueur. Donc, ce qui se joue là est vraiment au-delà d'une simple marche. En réalité, c'est une guerre psychologique. Puis, enfin, si le gouvernement décide de maintenir l'aile dure que l'on semble voir au travers du ministre de l'administration territoriale, qui est réputé pour sa fermeté, que va-t-il se passer? Est-ce que des Camerounais risquent d'être touchés? Est-ce qu'il y aura des tirs? Est-ce que l'armée va tirer sur les populations? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'interrogations, et ceci bien évidemment peut paraître difficile. Parce que qui veut envoyer des gens pour se faire tirer dessus? Personne. Est-ce que l'armée elle-même est d'accord, ou est-ce qu'elle est divisée pour pouvoir tirer sur les populations qui viendraient à désobéir? Autant de questions qui restent bien évidemment pour le moment sans réponse, et tout ceci sera certainement vu dimanche. Nouvelle d'Afrique vous tiendra informé. Il est demandé que les gens descendent aussi dans la diaspora. Mais comment ça va s'organiser? Où est-ce que les gens vont descendre? Dans quelle ville? Autour de quel lieu symbolique? Est-ce que ce sera autour des ambassades camerounaises? Comment cela va se passer? Dans tous les cas, l'ordre est donné. Ce qui se passe là est clairement inédit. C'est inédit parce que jamais un candidat de l'opposition n'était allé aussi loin. Il y a eu au Cameroun 3 élections vraiment tendues. Celle de 1992 avec John Fruendi, dans laquelle beaucoup disent que le candidat Paul Biya avait perdu. Celle de 2018 avec Maurice Kamto, qui s'était soldée par un échec au niveau du Conseil constitutionnel. Et celle d'Issa Chiroma, qui est en train de prendre des proportions qu'on n'avait jamais vues, avec un candidat qui surprend tout le monde. Notamment avec une initiative de marche comme celle-ci. Il demande à tout le monde de se mobiliser partout. Les Camerounais de France, de Belgique, du Canada, des États-Unis sont invités à sortir, eux aussi, pour faire écho à la colère du peuple, d'après M. Chiroma. C'est une manière, en tout cas, de montrer que c'est une bataille qui n'est pas que nationale. Mais il dit aussi que la marche des populations camerounaises va être vue partout dans le monde entier, et ce sera un message très clair. Donc, d'un point de vue politique, c'est une stratégie risquée, il faut le dire. Issa Chiroma joue son va-tout dans cette marche-là, mais elle est calculée parce qu'en appelant à la rue, Issa Chiroma veut créer un rapport de force avant l'annonce du Conseil constitutionnel. Il cherche à empêcher, d'après lui, le vol de son élection. Mais la vraie question ici, c'est jusqu'où va-t-il aller? Et surtout, jusqu'où les populations camerounaises vont-elles le suivre? Est-ce qu'elles vont le suivre dans cet appel à marcher, malgré l'interdiction du MINA? En tout cas, le Cameroun vit peut-être l'une des pages les plus tendues de son histoire récente. Après 43 ans de pouvoir, le gouvernement de Paul Biya est peut-être face à son opposant politique le plus dangereux et le moins attendu. Parce qu'il faut le rappeler, M. Issa Chiroma a travaillé avec M. Paul Biya pendant 27 ans dans le même gouvernement, main dans la main, et il était pour l'un des plus grands chantres du régime de Paul Biya, et aujourd'hui, il s'avère qu'il est devenu son pire adversaire. Quoi qu'il arrive, la marche, ou du moins l'instruction, est prévue pour dans quelques heures seulement. Nous serons donc tous fixés. Au-delà des hommes politiques, c'est le destin du Cameroun qui est en jeu. Et ce genre de situation ne laisse jamais un peuple indemne. Parce que, peu importe comment se terminera cette situation, que M. Chiroma ait gain de cause, qu'il se retrouve au palais d'Etoudi, ou alors que M. Paul Biya reste au pouvoir, le Cameroun est en train de vivre un changement profond au niveau du mindset de ses populations et de sa conception de la démocratie. Et vous, que pensez-vous de cet appel? Est-ce un acte courageux ou alors plutôt une manœuvre dangereuse? Dites-le en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nouvelle d'Afrique, reste informé.